Et ce matin, c'était levé 5h30, donc ça piquait un peu après la semaine de boulot. Normalement, je laisse 3 ou 4 fois sonner le réveil. Voilà, à partir de là. Moi, d'un point de vue perso, rien que le fait de me retrouver sur un bateau, je suis content. Et habitant et travaillant à Paris, on n'a pas toujours l'occasion. Donc rien que ça, c'était quelque chose qui m'excitait vraiment pas mal. Et puis c'est la sortie de l'hiver, vraiment de plus en plus d'excitation et puis d'impatience. C'est cool. C'est méga cool. C'est tout bon, c'est tout bon. Super. Super, super. Le bateau il sort de chantier, donc pas mal de choses ont été faites. L'antidérapant du fond a été entièrement refait, la carène a été refaite, plus diverses réparations. Donc j'avais hâte de voir ce qui était fait, je suis vraiment hyper content du résultat. Et donc voilà, ça rassure, parce qu'en fait on enlève des inconnus, quoi. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça aide à avancer. Je suis très content. Je suis très content. Je suis presque ému, quoi. Et là ça se voit pas, mais ils ont refait l'étanchéité du hublot aussi. Pour moi c'est vraiment le point de départ de la saison, quoi. Ça y est, l'hiver est passé. Je reviens au bord de l'eau, je reviens sur mon bateau, les choses elles repartent et puis c'est l'année de la route du Rhum. Donc c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être le vrai point de départ de la route du Rhum, quoi, pour moi. Mes grands-parents habitent à 200 mètres d'ici, donc c'est un endroit où j'ai grandi, j'ai passé toutes mes vacances petites et voilà, c'est vraiment mon lieu familial et la maison de ma mère, quoi. À partir du moment où elle était plus là, cette mort brutale m'a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et que je voulais plus perdre de temps et que je voulais aller droit au but et vivre mes rêves. Et peut-être que ça m'a fait aller plus loin et vivre la vie plus intensément. Bien sûr, j'ai été baignée dans la course au large depuis tout le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? T'es plutôt bon marin, t'as envie de faire du solo, c'est le bon moment. Je me souviens quand j'étais à l'école et qu'il fallait remplir les fiches, alors métier de votre père, votre mère, à chaque fois je lui demandais mais je mets quoi? Alors des fois il me disait skipper, des fois navigateur, donc c'est vrai que c'était un métier. Enfin j'ai mis vachement de temps à avoir conscience de ce que c'était le métier de coureur au large. Son palmarès est tellement impressionnant que pour moi, c'était difficile d'aller, comme on dit, sur ses pas. Et j'ai eu l'occasion donc l'été dernier de naviguer sur des classes 40 et là ça a été le coup de foudre. Je me suis dit mais j'ai trop envie de naviguer seule sur ces bateaux et puis voilà, après ça s'est fait et j'en suis là maintenant. Avec mon bateau, c'est quasiment impossible d'arriver première. Je vise pas la victoire. C'est vraiment pour moi la première étape dans ma carrière de coureuse au large. On verra ce que ça donne, mais j'ai envie de faire ça plusieurs années. Donc ouais, je débarque dans le milieu. J'aurais aimé être marin, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, etc., puisque c'est une famille de marins. Sauf que le problème, c'est que je suis un gros nul en maths, et pour naviguer dans la marine marchande, il faut être bon en maths. Donc, j'ai très vite abandonné ça. Bon ben voilà, c'est parti. Il y a 17 nœuds là.
La Route du Rhum, c'est évidemment une course extraordinaire, une course mythique, mais l'idée initiale, l'envie initiale, c'était pas de faire particulièrement la Route du Rhum. C'était de faire une transat en solitaire. Donc, comme ça fait très longtemps que je fais du bateau, donc à un moment donné, pour moi, ça a été assez naturel de chercher cette espèce d'accomplissement, de prouver à moi-même que j'étais capable de faire ça, et je cours pour la satisfaction de moi-même. C'est très égocentrique finalement. Ah, fait chier ça! La course, ça t'oblige, tu t'obliges à toi-même à une exigence qui n'existe absolument pas en croisière. Une traversée de l'Atlantique en croisière, ça n'a pas d'intérêt. Quand tu es en course, il se passe toujours quelque chose. Il y a un côté palpitant, vraiment palpitant. Ça va rester en spirit parce qu'elle n'est pas remplie. Merci. Clarisse, mon épouse, elle m'accompagne déjà pas mal dans toute la gestion de mon projet. C'est un projet amateur, donc on n'a pas une équipe autour de soi. Et c'est quand même hyper important de se sentir soutenu. Quand je regarde un petit peu, j'ai mon boulot qui me prend à plein temps. Je vais traverser pour la première fois l'Atlantique. Clarisse est enceinte, donc on attend un joyeux événement pour début août. Donc ouais, ça va être une année 2018 complètement folle à tous les points de vue, mais du coup d'autant plus géniale, je pense.